Bonjour, moi c'est Pascal Nibaudot, le chef exécutif du Grand Hôtel de Bordeaux. Je dirige 4 cuisines ici, avec Erwan Guillot pour le pressoir d'argent, Olivier Garnier pour le reste de l'hôtel. Et aujourd'hui, je vous accueille dans les cuisines du pressoir d'argent. Soyez les bienvenus. Donc là, je vais vous présenter donc, le Saint-Pierre avec des ormeaux de Plouguerneau. Donc ça, c'est très peu travaillé, nous on les travaille. Du pied de porc pané comme une truffe. Et avec vous, on va faire une purée de petits pois. Et à ça, on rajoutera le pata negra. Du bellota exactement. Voilà. Vous voyez les cristaux de sel et compagnie. Donc ça, c'est, là, on est sur du bellota. Un jus brun, donc on va récupérer le jus de cuisson et vous allez vous en servir réduit pour faire le jus brun pour agrémenter tout ça. Donc on y va, je vais lever le Saint-Pierre. Donc le Saint-Pierre, vous voyez, regardez, l'œil vif, les ouïes, tout est super rouge, c'est vraiment quelque chose assez fraissant. Le Saint-Pierre, vous voyez, on le coupe ici, droit, comme ça. Ici, droit. Ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle chez nous un filet de sol. Donc c'est un couteau avec la lame très flexible. On le soulève ici. Ensuite, il vous suffit de suivre l'arête centrale. Et voilà. Voilà. Donc nous ici on va récupérer celui-ci qui nous intéresse. Ici vous allez avoir celui-ci aussi. Vue de dessus, vue de dessous. Et vous en avez un petit qui reste encore. Ok, maintenant nettoyage de l'ormeau. Vous voyez, l'ormeau, c'est quelque chose de relativement dur, c'est costaud. Vous prenez le côté tranchant de l'ormeau, vous glissez votre couteau dedans et on coupe le pédoncule ici. Ensuite, on va l'enlever. Vous voyez, finalement, tout va rester dans le coquillage, ici. Et il ne va rester ici à enlever que cette petite tête. Vous allez venir ici avec votre couteau et le râper comme ça. Et voilà, c'est nettoyé. Ensuite, on va le rincer. On va gratter un petit peu le côté, comme vous pouvez le voir, tout s'en va tout seul. Et voilà, votre ormeau, il est propre. Quelques impuretés peuvent se glisser un peu partout, mais là, l'ormeau est propre. Voilà l'ormeau, vous voyez, ça a une très belle petite coquille, c'est tout beau, c'est tout propre, c'est classe. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les tapote un petit peu après. Ça suffit. Et vous voyez, vos ormeaux sont propres. Ça ne sert à rien d'être congelé. Certains congèlent, certains, ça ne sert à rien. Maintenant, on va aller faire la purée. Donc, oignons ciselés et ail. Tout ça, ça apparaît dans vos recettes que vous pouvez obtenir. Donc, on le fait suer sans aucune coloration. Tout ce qui est ail, oignon, ne pas colorer, sauf si vous faites une soupe à l'oignon. Mais pour cette recette-là, ne pas faire ça. Et les petits pois, on les rajoutera au dernier moment. Je rajoute le fond de volaille. Vous portez à ébullition. Donc on rajoute la crème. Donc une crème liquide, crème entière, liquide. Là, tout est à ébullition. Vous avez remarqué pour l'instant, j'ai toujours pas assaisonné. Parce qu'après on va faire la purée, donc ça ne sert à rien. Et au dernier moment, vous mettez les petits pois dedans. Ça sert à rien du tout de prendre du frais. Prendre des congelés, ils sont beaucoup plus goûteux. Par contre, on prendra du frais pour faire la garniture qu'on va manger. Je vais juste l'assaisonner un petit peu, sans trop, parce que comme ça réduit, comme ça, donc sans trop. Donc, maintenant, je verse tout dans le Thermomix. Donc voilà, j'ouvre. Puis là, regardez, ma purée, je vais la passer donc dans des chinois très fins. Donc ensuite, je vais chinoiser ça. Et vous voyez, on récupère une purée. Nous, ici au pressoir, tout est travaillé au beurre clarifié. Donc comme vous pouvez le voir, poêle chaude, matière grasse dans poêle chaude et pas à l'inverse. Et pas à mettre au chaud, attendre que ça chauffe et compagnie. Ok, on assaisonne ici. Vous assaisonnez vos poissons. Sel, poivre. Et on met à cuire directement. Alors, le Saint-Pierre n'aime pas la cuisson, attention.
Pendant qu'il cuit, je vais réchauffer ma purée de petits pois avec laquelle je mets un petit peu de beurre monté. Vous voyez, tout doit être contrôlé. Toujours penser à rectifier les assaisonnements. Donc là, je regarde. Mon Saint-Pierre, là, ça c'est beau, c'est propre, ça, regardez. Hop. Je le retourne. Attention, la cuisson va être bientôt terminée. Donc, je mets mes ormeaux. Les ormeaux, ça cuit très très vite. Donc là maintenant, j'enlève mon Saint-Pierre parce que lui n'aime pas la cuisson. Le repos va terminer de cuire. Je rectifie l'assaisonnement de ma purée de petits pois. Ici, je retourne. J'enlève du feu parce que je vais terminer avec une noisette de beurre. Donc vous voyez, hors du feu, je les roule au beurre. Je rajoute échalotes. Ça se cuisine comme une Saint-Jacques, comme un cèpe. Voilà pour les ormeaux, voilà pour le Saint-Pierre. Ici, j'ai les petites garnitures. Et maintenant, on va se diriger au passe pour tout dresser. Donc, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le pied de porc. Donc, le pied de porc est acheté à cru. Il est braisé très longtemps. Vous le faites cuire toute la nuit dans un bouillon aromatique, comme un court bouillon. Ensuite, ils seront décortiqués, enlevés tous les petits os, refroidis, concassés. Et alors, pour cette recette-là, moi, j'ai pris du foie gras que j'ai fait suer. Ensuite, on met des échalotes et on rajoute les pieds de porc. À ça, vous rajoutez votre bouillon de cuisson, ça fait comme une gélatine. C'est pané à une chapelure avec de l'encre de sèche et de la truffe. Donc maintenant, on va dresser nos assiettes. Donc des assiettes chaudes. On a mis des épinards, une petite tombée d'épinards pour que ça puisse tenir droit. Et parce que je me suis aperçu qu'à la tranche, ça tombe et ça s'en va. Là, on est sur de la févette là en ce moment. D'ici une semaine, on a du petit pois qui arrive. Je mets ça dessus comme ça pour m'apporter un croquant, une garniture. Et je dresse tout ça. Si je me mets ça, ça. Je termine avec le bellota ici. Donc voilà pour mon assiette. Quelques petites pousses un peu partout. Voilà. Nous allons terminer par le jus brun de la cuisson des pieds de porc. Voilà, bon appétit.